Cette vidéo est vraiment tournée de façon complètement bateau, je m'en excuse vraiment. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu blabla, un petit peu évolution, un petit peu tout ça, parce que ça fait vraiment très longtemps que je vous en ai pas fait et que voilà, j'avais vraiment besoin d'en parler. Donc c'est pas vraiment une vidéo que je fais pour vous, mais c'est plus une vidéo pour moi, plus quelque chose que j'ai besoin de mettre au clair avec moi-même, plus une petite mise au point, un petit bilan pour moi-même. Je vous le poste bien parce que je pense que ça peut vous être utile et c'est aussi un petit peu le bilan de mon année 2015, c'est un petit peu le bilan de tout ce qui s'est passé et croyez-moi, il s'en est passé des choses en 2015. La première chose que j'aurais à vous dire, eh bien, c'est l'évolution de mes cheveux. Alors sachez que depuis que j'ai la perruque, je l'ai donc eue en janvier 2015, je vous avais fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir, je vous mettrai peut-être le lien par là. Donc j'ai eu ma perruque en janvier et depuis ce jour-là, la repousse de mes cheveux est un petit peu en dents de scie, c'est-à-dire que la perruque m'aide énormément à ne plus m'arracher les cheveux puisque je n'ai tout simplement plus accès à mes cheveux que par en dessous. En fait, je peux juste attraper mes cheveux par en dessous parce que très clairement, les cheveux qui sont au-dessus, donc ceux-là, ce ne sont pas les miens. Par contre, ceux qui sont au-dessous, ceux-là, ce sont les miens. Donc la perruque, elle m'aide énormément et je pense que c'est la solution, la meilleure solution que j'ai trouvée aujourd'hui pour arrêter la tricot. C'est vraiment de prendre un objet de substitution tout simplement pour ne pas vous donner accès à l'endroit auquel vous arrachez vos cheveux, vos sourcils ou vos poils en tout genre. Pendant les vacances d'été, ça a vraiment été assez compliqué puisque j'ai aussi laissé mes cheveux respirer. Comme j'étais toute seule chez moi, je mettais moins ma perruque forcément. Et comme je m'ennuyais et comme j'étais toute seule et que je n'avais absolument rien à faire, eh bien j'arrachais mes cheveux, j'arrachais mes cheveux. Voilà. Donc ça a vraiment été une période assez compliquée pour moi et donc j'attendais vraiment avec impatience la rentrée, ce qui a été très bénéfique comme je l'avais prévu. En septembre j'ai commencé à m'arracher beaucoup moins les cheveux, sauf que le temps qu'ils repoussent entièrement, enfin qu'ils repoussent assez pour qu'on les voit disons, eh bien ça a mis quelques mois, ce qui fait que j'ai vraiment vu que mes efforts ne payaient pas et ça me minait le moral et donc j'arrachais toujours un petit peu moins que pendant les vacances, mais c'était quand même quelque chose que je faisais souvent et beaucoup plus souvent qu'avant. Donc c'est vrai que ça n'a pas été très simple de septembre aux vacances de la Toussaint, mais bon, comme je le dis jamais assez, j'ai gardé espoir, j'ai continué à faire mes efforts, même si parfois c'était compliqué et que j'avais pas vraiment le moral. J'essayais tous les matins de me lever en me disant aujourd'hui c'est bon, je vais pas le faire, aujourd'hui c'est bon, je vais arrêter. Et croyez-moi, ça a payé puisque aux vacances de la Toussaint, donc juste après Halloween, j'avais une masse de cheveux qui commençait à revenir, j'avais une longueur qui commençait à revenir et j'étais vraiment super contente. Et c'est là que je me suis lancé le défi de passer les fêtes de Noël sans ma perruque. Alors, comme vous l'avez pu le voir dans, pas ma vidéo de la semaine dernière, mais ma vidéo de la semaine d'avant, celle que j'ai postée juste avant Noël, eh bien j'aurais pu passer Noël sans perruque, j'aurais pu me faire une perruque, J'aurais pu me faire une perruque. Ah non, ça j'aurais pas pu, ça c'est clair, je n'aurais pas pu. J'aurais pu me faire une coiffure, pardon, assez simple et assez jolie, qui allait très bien avec ma tenue et tout le teint de soin, mais je ne l'ai pas fait et j'ai quand même passé Noël avec ma perruque, je vais vous expliquer pourquoi. Avec la masse de cheveux que j'ai acquérie, avec la masse de cheveux qui est revenue sur ma tête de la Toussaint à Noël, eh bien il faut savoir que j'ai des tout petits cheveux qui poussent sur ma tête. D'ailleurs ça me gratte énormément quand j'ai la perruque. Et du coup quand je me coiffe c'est très compliqué à les placer dessous les cheveux qui sont censés les cacher. Et du coup très souvent j'ai des petits cheveux au cours de la soirée qui partent un petit peu de tous les sens. Et c'est surtout parce que je ne passais pas Noël chez moi. Je passais Noël dans ma famille, donc j'étais pas très loin, hein, mais
Mais je me suis dit, et j'en ai parlé avec plusieurs personnes, plusieurs de mes amis, que les gens qui me voyaient avec ma perruque n'avaient vraiment pas l'habitude de me voir sans. Donc me voir avec un jour, me voir sans le lendemain, et me voir avec le surlendemain, c'est vrai que ça aurait été bizarre, parce que très clairement, je n'avais pas assez de cheveux pour me faire une coupe courte, je n'avais pas assez de cheveux pour me les couper, hein. J'avais pas assez de cheveux pour recouvrir tous les trous qu'il y avait sur ma tête, même si j'avais quand même une masse qui était revenue, il m'en manquait quand même un certain nombre des cheveux. Donc j'ai quand même passé les fêtes de Noël et la fête du Nouvel An avec ma perruque, mais ça ne m'a pas empêché de garder espoir, et je garderai toujours espoir, puisque je vous l'annonce aujourd'hui, normalement, j'ai un rendez-vous à la clinique du cheveu en février, et je ne vous dis pas que je vais me couper les cheveux en février. Normalement, je ne me couperai peut-être pas les cheveux en février, j'aurai peut-être pas assez de masse, ou peut-être pas assez de longueur pour ce que je veux, mais en tout cas, j'aimerais bien raccourcir au moins les cheveux de ma perruque. Pour la simple et bonne raison que le fait de passer de cheveux longs à cheveux courts directement, c'est à moi que ça va faire mal, c'est pas aux autres, je m'en fiche un petit peu de ce que les autres pensent. Mais aujourd'hui je pense que c'est à moi que ça va faire mal, parce que, comment vous dire, mon rêve aujourd'hui c'est d'avoir une poussière qui... D'ailleurs c'est dégueulasse, je sais pas ce que vous en pensez. Mon rêve à moi, c'est d'avoir de beaux cheveux, de longs cheveux, d'avoir mes cheveux sur ma tête et vraiment d'avoir des cheveux que j'aime. Et moi, j'aime les cheveux longs pour la simple et bonne raison que, en fait, je n'en ai jamais vraiment eu. Donc de me dire que je vais enfin avoir des cheveux, mais qu'il va falloir que je les coupe, psychologiquement, c'est très dur. Hein, parce que ça fait des années que je rêve d'avoir des cheveux et des années que je me les arrache. Si j'arrive à arrêter, si j'arrive à arrêter de m'arracher les cheveux et que je me les coupe, bah à quoi ça sert que j'arrête de me les arracher, en fait, tout simplement. Enfin, moi je le vois comme ça, donc psychologiquement je ne sais pas si je serais capable de me les couper. Par contre, c'est sûr et certain, j'aimerais, je dis pas que ça se fera parce que je ne sais pas si ce sera possible, mais j'aimerais vraiment raccourcir un petit peu ma perruque. Alors je vais pas me faire un carré court, hein, mais style un carré un peu plus plongeant ou un dégradé un petit peu plus prononcé. Voilà, c'est ce que j'aimerais au début. Me couper les cheveux, même si c'est au début les cheveux de ma perruque et forcément ceux qui sont dessous parce qu'il me reste quand même un petit peu de longueur dessous, ce sera comme moi, enfin je le prendrai un petit peu comme une victoire, comme quelque chose que j'ai réussi à faire, et ça c'est le truc qui me fera, je pense, le plus plaisir du monde, de me dire c'est bon, j'en ai peut-être pas terminé avec la trichotillomanie, mais je suis sur la bonne voie. Et c'est ça qu'il faut se dire. Il faut pas se dire je veux arrêter du jour au lendemain, parce que très clairement ce n'est pas possible. Il faut se dire je vais arrêter progressivement et progressivement j'arriverai à ce que je veux. Voilà, en termes de tricot, eh bien je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que pour vous de votre côté ça va. Alors j'ai reçu énormément de messages et énormément de questions là-dessus qui me disaient que vous perdiez espoir, que vous y croyiez plus, que vous n'y croyiez plus, et que vous ne saviez pas comment arrêter, que vous étiez désespéré et que vous n'y arrivez pas et que ça vous mine encore plus. Et ça me fait super mal de lire ça, parce que je me dis que moi aussi à un moment j'ai été comme ça, avant d'avoir cette vision positive du monde, avant d'avoir un petit peu cette utopie dans ma tête, j'étais vraiment pessimiste. Je me disais que j'y arriverais jamais, que c'était peine perdue, qu'il fallait que j'arrête d'y croire, parce que de toute façon je n'y arriverais pas. Et donc je me suis dit que pour s'entraider les uns les autres, ou du moins moi, ce que je peux faire pour vous aider, c'était d'abord répondre à vos messages et vous dire que je serai toujours présente quoi qu'il arrive. Alors je sais très bien que je peux pas forcément vous répondre la semaine, puisque je suis à l'internat et que j'ai pas d'accès à internet généralement, mais je vous répondrai le week-end avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur YouTube ou même sur mon blog. Je sais
sais que j'y passe pas souvent, mais j'essaye vraiment d'y passer plus régulièrement ces derniers temps. Donc j'espère que vous pourrez y aller. J'espère que vous n'hésiterez surtout pas à m'envoyer des messages parce que c'est vraiment avec un grand plaisir que je vous réponds. Parce que c'est aussi ce que j'aime faire. Si j'ai ouvert cette chaîne YouTube il y a maintenant plus d'1 an, c'est vraiment pour s'entraider, c'est vraiment pour aider les gens, c'est vraiment pour me dire que voilà, j'étais pas toute seule et que vous n'étiez pas tout seul non plus et qu'on était plein comme ça et qu'il fallait arrêter de baisser les bras et qu'il fallait vraiment y croire parce que je pense que c'est encore ce qu'il y a de plus important aujourd'hui et c'est toujours ce qu'il y a de plus important. Il faut y croire parce que c'est en y croyant qu'on y arrivera. Donc voilà, je voulais simplement vous expliquer un petit peu comment m'envoyer un message sur YouTube parce qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas comment faire et même moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Alors il faut simplement que vous alliez sur la page d'accueil de ma chaîne. Donc en fait vous tapez Tricot & Co dans la barre de recherche, vous allez tomber sur ma chaîne ou sur mes vidéos. Donc si vous tombez directement sur ma chaîne, vous êtes directement sur la page d'accueil de ma chaîne. Et si vous tombez sur une de mes vidéos, vous avez simplement à cliquer sur mon pseudo en dessous cette vidéo. Et vous tombez aussi directement sur la page d'accueil de ma chaîne. Une fois que vous êtes sur la page d'accueil de ma chaîne, vous allez avoir un menu, donc j'ai ma petite photo avec ma bannière, et juste en dessous vous allez avoir un espèce de menu avec marqué vidéo, playlist, enfin voilà, toutes ces petites choses là, et tout à la fin vous allez avoir marqué à propos. Et c'est dans ce à propos, donc en fait c'est juste une petite présentation où je dis comment je m'appelle et ce que je fais sur YouTube, qu'il faut cliquer. Et c'est ici normalement que vous trouverez sur la droite un petit encadré avec marqué envoyer un message privé ou message privé, un truc comme ça. Et bien vous avez simplement à cliquer là-dessus, vous tapez votre petit message, vous cliquez sur envoyer et moi je regarde très souvent si j'en ai. Donc voilà, c'est vraiment pas très compliqué. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des Insta directs sur Instagram ou même à me poster un commentaire si vous ne savez pas comment faire et moi je viendrai vous répondre après, je le ferai aussi avec grand plaisir. Un petit bilan de mon année 2015, eh bien je dirais que mon année 2015 a été remplie de rebondissements grâce à vous en partie, a été remplie de quelque chose dont je m'y attendais vraiment pas. En commençant ma chaîne YouTube l'année dernière, eh bien je ne pensais vraiment pas qu'on atteindrait ce nombre-là d'abonnés. Très honnêtement, je pense que pour certains c'est ridicule le nombre d'abonnés que l'on est aujourd'hui, mais comme j'ai dit sur Instagram, 200 abonnés pour moi c'est déjà quelque chose d'énorme. Ça veut dire que c'est 200 personnes qui se soutiennent, qui se serrent les coudes, qui gardent espoir et qui y croient jour après jour. C'est 200 personnes qui vivent la même merde ou alors qui vivent aux côtés des gens qui vivent cette merde justement. Et donc c'est 200 personnes qui s'aident, 200 personnes qui se soutiennent. Et pour moi c'est juste incroyable, je ne pensais absolument pas avoir 200 personnes qui me suivent comme ça en un petit peu plus d'1 an. Je pensais vraiment que faire des vidéos, au bout d'un moment ça me lasserait, au bout d'un moment j'arrêterais et que en fait je le faisais vraiment à titre informatif avant et maintenant je le fais vraiment avec plaisir à titre personnel et surtout plus pour communiquer avec vous et pour vous donner cette lueur d'espoir qu'il manque chez certains. Je suis désolée pour la lumière qui a complètement changé, mais il fallait vraiment que je vous parle de ça et comme la luminosité commençait à décliner, j'ai dû allumer une petite lampe. Voilà. Je voulais vraiment vous parler de ça assez rapidement. J'ai reçu il y a quelques semaines un message qui m'a énormément touchée. Alors je ne dirais pas que ce message m'a déplu, qu'il m'a déçu ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui m'a aussi ouvert les yeux. Et c'est un message auquel j'ai déjà répondu, mais je voulais vous en parler parce que je pense qu'il est que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Donc très clairement, le message que j'ai reçu me disait que j'avais une vision des choses trop utopiste. Que très clairement, ce que je disais et ce dont à quoi je réfléchissais et ce dont à quoi je pensais, c'était trop positif par rapport à ce que je vivais. C'était trop positif par rapport à ce que j'avais et très clairement il me disait que la trichotillomanie je ne pourrais jamais m'en sortir et qu'il fallait que j'arrête de faire croire aux gens qu'ils peuvent s'en sortir.
d'un côté j'ai un petit peu été choquée de ce message parce qu'on peut tous s'en sortir. Il y en a qui s'en sont sortis. Et si vous regardez les commentaires qu'il y a en dessous des vidéos que je poste, vous pourrez trouver des gens, il y en a 4, 5, qui disent qu'ils s'en sont sortis, qu'il ne faut pas perdre espoir et qu'on y arrivera tous si on y croit et si on a de l'espoir et si on a assez d'espoir pour y arriver. Alors certes, même si on a assez d'espoir et qu'on y croit, on mettra peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans à s'en sortir, mais on peut tous le faire. Et j'aimerais que ce soit ancré en vous, que ce soit ancré dans vos petites cervelles. On peut vraiment tous y arriver. Il faut garder espoir. Et c'est pas quelqu'un qui va me dire que je vis dans un monde trop utopiste qui va m'enlever cette idée de la tête. Il faut garder espoir et n'écoutez pas les gens qui vous disent le contraire. Si j'ai cette vision un petit peu trop utopiste du monde et si j'arrête pas de dire qu'il faut y croire et qu'on va tous y arriver, c'est aussi parce que cette année j'ai eu pas mal de problèmes de santé qui m'ont prouvé que au final ce que j'avais c'était pas si grave. Et au final comment dire, au final il fallait positiver. Donc voilà, je voulais simplement vous dire qu'il ne faut pas écouter les gens qui vous disent ça, qu'il faut vraiment se concentrer sur ce que vous voulez vraiment et que si vous voulez voir votre vie un petit peu trop rose, et ben regardez-la un petit peu trop rose, c'est pas si grave que ça. Gardez quand même la tête sur les épaules, tout ne va pas toujours bien et parfois ça fait du bien de se dire que là ça ne va pas. Mais je pense que le plus important c'est de se sentir bien comme on est et on peut tous se sentir bien comme on est. Sur ce, j'espère, je ne pourrais pas dire que j'espère que ça vous a plu puisque comme je vous l'ai dit c'était un petit peu une mise au point avec moi-même, mais j'espère que ça n'a pas été trop long et j'espère que vous entendrez bien les messages que je veux faire passer aujourd'hui. On peut tous y arriver, garder espoir et avancer, c'est le plus important, avancez et croyez en vous. Voilà, sur ce, likez, commentez, partagez, tout ce que vous voulez, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!